L'importance ou l'utilité du mariage est déterminée par son essence. Dans Genèse 1, 26, il est difficile donc de parler du mariage sans parler de son origine, de sa genèse. Dans Genèse 1, 26, Dieu a un projet. Dieu a une pensée, Dieu a un rêve. Dieu a une vision pour l'homme. Et donc, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voici le dessein de l'homme, selon Dieu. Voici la vie de l'homme, selon Dieu. Qu'il domine, qu'il soit à notre image, mais qu'il ne se limite pas là, mais qu'il domine, qu'il règne, qu'il assujettisse. C'est le plan de Dieu. Mais nous voyons quelque chose d'étrange. Dans Genèse 2,15, du même livre, Genèse 2,15, nous voyons là que Dieu crée l'homme. La Bible dit, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et pourtant, dans le verset 1 à 26, le Seigneur manifeste sa volonté, celui de voir l'homme dominer, assujettir. Mais quand il crée Adam, il place Adam dans le jardin d'Éden, il lui dit garde et cultive. Il ne lui dit pas domine et assujettis. Il commence d'abord par lui dire garde et cultive. Écoute-moi très bien, si Dieu a prévu à ce que tu te maries, tant que tu seras célibataire, tu dois garder et cultiver. Tant que tu seras célibataire, il y a des choses qui ne s'accompliront pas dans ta vie. Ces choses attendent d'abord le mariage. Si l'Éternel t'a destiné au mariage. Ainsi, Dieu ne dit pas à Adam, je t'ai créé pour dominer. Dieu ne dit pas à Adam, je t'ai créé pour assujettir. Dieu dit à Adam, garde et cultive. Mais le rêve de Dieu, il ne le révèle pas encore. Il ne le sort pas encore. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici pour dire, jeune sœur, pendant les moments de célibat, ce sont des moments où tu dois garder et cultiver. Tu dois agir, tu dois entreprendre, tu dois être en action, tu dois faire quelque chose. Lorsque on attend sans rien faire, l'attente devient longue. Il faut éviter. Pourquoi des fois nous voyons les filles agitées, les jeunes sœurs agitées dans l'église? Elles remplissent le département de l'intercession. Vous pensez qu'elles sont là pour intercéder pour l'église? Non. Le problème c'est quoi? Où est mon mari? Bien-aimé, tu sais pourquoi tu es agité? Tu sais pourquoi tu as l'impression que le temps est long? Parce que tu ne fais rien. Dieu a d'abord dit à l'homme, garde et cultive. En tant que jeune sœur, tu dois apprendre pendant le temps des célibats de garder et de cultiver. L'homme de même, pendant le célibat, c'est un temps où tu dois garder et cultiver. Nous voyons alors que quelque chose se passe. En dehors du fait que Dieu a dit à Adam de garder et de cultiver, Dieu lui a aussi dit que tu ne dois pas manger à l'arbre, au fruit de l'arbre du bien ou du mal. Donc, en dehors de l'ordre qu'Adam avait reçu de garder et de cultiver, il y avait aussi l'instruction, il y avait aussi l'interdit. Lorsqu'on est célibataire, il y a des interdits à respecter. J'aimerais rappeler ici à quelqu'un que l'interdit qu'Adam avait été de ne pas manger aux fruits de la connaissance du bien et du mal. Adam l'avait mangé quand il était marié. Mais il y a un problème aujourd'hui. C'est qu'il y a des célibataires qui touchent à l'interdit alors qu'ils sont encore célibataires. Ils n'attendent même pas le mariage pour toucher à l'interdit. Ils touchent pendant qu'ils sont célibataires. Je veux dire à un célibataire, le péché est loin de la bénédiction. Le péché peut te faire rater l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Le péché, bien-aimé, même si tu le fais en cachette, je veux te dire une chose. La repentance est une réalité dans la nouvelle alliance. La repentance nous permet de revenir à Dieu, d'être pardonné de nos péchés. Mais écoute et retiens pour la vie. La repentance ne permet pas que le cheveu de Samson pousse le même jour. Lorsqu'il y a repentance, tu es pardonné, tu es purifié. Mais il y a des grâces que tu as perdues qui ne reviendront pas de sitôt. Il y a des faveurs que tu vas perdre que tu ne vas plus récupérer. Il y a une onction que tu vas perdre, que tu risques de ne plus jamais récupérer. Oh bien-aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Il y a à cause de la vie de célibat, parce que tu n'as pas su respecter certains interdits, tu as touché au péché. Bien-aimé, il y a certaines choses que tu envieras demain. Le Seigneur te l'avait donné. Mais pourquoi tu envies? Pourquoi tu envieras? Parce que tu as joué avec l'interdit pendant ton célibat. Je dis à un célibataire, pendant ce temps-là, garde et cultive et respecte les interdits. Que Dieu bénisse celui qui a entendu.
garde et cultive, respecte les interdits. Parce que toucher à l'interdit t'éloigne de la grâce, t'éloigne de la faveur, t'éloigne de la bénédiction divine. Maintenant, voici ce qui se passe. Toujours dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 27 à 28. Voici ce qui est écrit. Dieu crée l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit. Ici, le complément d'objet direct est au pluriel. Dieu les bénit. Mais quand Dieu les bénit, qu'est-ce qu'il dit? Dieu ne dit pas à Adam, dit à Ève de garder, de cultiver. Dieu ne se limite pas de dire à Ève, tu es l'aide de l'homme. Voici maintenant ce que Dieu déclare. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez la terre, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Là maintenant le rêve de Dieu s'accomplit. Là le projet de Dieu s'accomplit. Quand est-ce que le projet de Dieu s'accomplit? Quand l'homme et la femme se mettent ensemble. Écoute bien aimé, pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce que le mariage est aussi l'un des éléments majeurs qui amplifie les destinées. On ne joue pas avec le mariage, bien aimé. Dieu, lorsqu'Adam était seul, il a dit garde et cultive. Quand Ève est arrivée, Dieu a dit je vais créer une aide. Mais quand il les a mis ensemble, il a dit assujettissez, dominez, soyez féconds, multipliez-vous. Je prophétise au nom de Jésus. Toi qui vas comprendre les voies de Dieu, sois fécond dans ton mariage. Et lorsqu'on parle de la fécondité, les gens ont toujours tendance à penser à la naissance des enfants. Bien aimé, la fécondité dont le Seigneur avait prophétisé ce jour-là, c'est bien au-delà de cela. Dans tous les domaines de ta vie, lorsque tu es marié, tu dois être fécond. Dieu donc prophétise, Dieu maintenant explique, ou plutôt il déclare le rêve qui était caché, il le déclare à haute voix. C'était là le rêve de Dieu. Pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce que bien aimé, le mariage est un élément qui amplifie ta destinée. Le mariage est un élément choisi par Dieu pour amplifier tes grâces, amplifier tes talents, amplifier tout ce que Dieu t'a donné. Le mariage est sérieux. Bien aimé, le rêve de Dieu de Genèse 1:26 s'est accompli dans Genèse 1:28. Tu l'as déjà compris. Avant cela, le rêve de Dieu ne s'est pas réalisé. Si tu ne prends pas le choix du mariage au sérieux, bien aimé, tu vas pétrifier ta destinée. Une destinée glorieuse que tu as, une destinée puissante que tu as, qui doit s'amplifier quand tu seras marié. Mais ta destinée, bien aimé, va se réduire à rien. Si aujourd'hui il y a des gens qui jouent avec le choix du conjoint, c'est parce qu'ils ne comprennent pas cette dimension. Le mariage a pour but d'amplifier ce que vous êtes. Que l'Éternel te fasse grâce. Le mariage n'est pas qu'un lieu de plaisir. Je veux que quelqu'un dise non, ce n'est pas un lieu de plaisir. Le mariage est un lieu de construction. Le mariage, ce n'est pas pour les plaisantins. Le mariage, c'est pour les bâtisseurs. Ce sont les bâtisseurs qui se marient. Pourquoi? Parce que quand ils se mettent ensemble, ils bâtissent quelque chose. Quand ils se mettent ensemble, leur destinée est amplifiée. Quand ils se mettent ensemble, on voit ce qu'on ne voyait pas chez l'homme arriver, ce qu'on ne voyait pas chez la femme arriver. On voit tout ce que le Seigneur a posé en train de fleurir. Le mariage est le lieu qui doit amplifier tout ce que tu as. Voilà pourquoi le diable est en train de travailler tous les jours pour distraire la jeunesse. Mais au nom de Jésus, toi, je crois que le diable t'a déjà raté. Alors je bénis celui qui a dit Amen. Le diable t'a déjà raté. Il est important que lorsque tu te maries, que cet homme, cette femme fasse de toi un dominateur. Que tu domines sur toutes les choses sur lesquelles tu es censé dominer sur terre. Il est important que ton conjoint, ta conjointe, t'amène à la multiplication dans tous les domaines de ta vie. Il faut sortir, bien aimé, de ces choses-là. Où quand quelqu'un se marie, on regarde, on dit tu as grossi. Quand tu grossis, c'est ce qui est bien. On regarde, on dit tu as grossi, c'est que tout va bien. Non, mon frère, il ne suffit pas d'être amoureux dans un mariage. Ce qu'il faut être dans un mariage, c'est être heureux en accomplissant la volonté de Dieu pour vous. Et la volonté de Dieu pour vous est cachée
dans le système de Dieu. Le système de Dieu est lequel? Vous vous rencontrez avec un autre, avec une autre, et les choses s'amplifient. Que cela soit votre part. Que cela change votre vie. Celui qui se marie pour le sexe est un plaisantin. On ne se marie pas pour le sexe. Pour la simple raison, bien-aimé, que tu seras désillusionné. Pourquoi tu seras désillusionné? Tu ne peux pas décider sur une chose qui dépend de deux cœurs. Quand une chose dépend de deux cœurs, ça ne dépend plus que de toi. Si tu crois que te marier va te permettre d'avoir le sexe à volonté, voilà d'abord pourquoi tu te maries. Bien-aimé, tu es mal barré. Tu es mal barré et tu vas réaliser que ce que tu cherchais n'est pas ce que tu vas trouver. Parce que rien ne te garantit qu'à chaque fois que toi tu en auras besoin, l'autre sera disponible. Tu dois te marier pour les bonnes raisons. Et que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Ne te marie pas non plus à cause de la solitude. Ne te marie pas pour combler la solitude. Il y a quelque chose que j'aime ici. Ne te marie pas pour combler ta solitude. Ne dis pas, je me sens seul alors je veux me marier. Écoute frère, il y a quelqu'un qui a fait ça avant toi. Il s'appelle Adam. Adam, lui, il a recherché une femme parce que la Bible dit bien qu'il s'était senti seul lorsqu'il a vu tous les animaux. Mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'Adam pense que Ève va combler sa solitude, Ève aussi a une autre manière de combler sa solitude, c'est de causer avec le serpent. Celui que toi tu vas épouser pour combler ta solitude aura aussi sa manière de combler sa solitude. Fais attention. Ce sont des mauvaises raisons. Et d'ailleurs, celui qui se marie pour combler sa solitude est un égocentrique. Tu dois guérir de ça. C'est un danger. Le mariage est un élément que le Seigneur nous donne pour que nos vies changent, pour que nos destinées se manifestent dans son vrai jour, pour que nos destinées soient acclamées, soient aimées, nos destinées soient de modèles. Le mariage n'est pas une histoire de plaisir seulement. C'est bien au-delà de ça. Aimer celui qui t'aime, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Épouser celui que tu aimes, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le mariage n'est pas seulement un lieu d'amour, c'est un lieu aussi de construction. Que quelqu'un me dise construction. Regardez ce qui se passe dans Genèse 2, 23. Genèse 2, 23. Avant de lire, j'aimerais te dire une chose. Pour bien se marier, je vais te le dire d'emblée, pour bien te marier, tu dois te focaliser sur l'essentiel. Si tu ne te focalises pas sur l'essentiel, tu as déjà mal commencé. Et donc la fin sera très mauvaise. Genèse 2, 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Je reprends. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Écoute-moi mon frère, ma soeur, écoute-moi tellement bien que oublie celui qui est à tes côtés. On ne choisit pas d'abord la chair, on choisit d'abord les os. On ne choisit pas d'abord la chair, on choisit d'abord les os. Adam a commencé par parler des os avant de parler de la chair. Les os sont ceux qui forment le squelette humain. Sans ce squelette humain, il n'y a pas de place pour la chair. Donc, les os sont importants. Bien plus que la chair. Même si la chair aussi est importante. Suivez bien l'équilibre. Même si la chair est importante, mais il n'y a pas de chair sans les os. Mais il peut avoir des os sans chair. Qui capte ça? Ce qui nous permet donc de comprendre ceci. Avant de te focaliser sur l'extérieur, tu dois d'abord te focaliser sur l'intérieur. Adam lui-même a fait comprendre
Des fois, quand on lit ça, on pense seulement au poème. C'est le poème du mariage. C'est tout un enseignement. Et c'est un conseil qui demeure jusqu'aujourd'hui. Adam a parlé à des générations. Regarde d'abord l'intérieur avant de regarder l'extérieur. Tu veux bien te marier et ne pas considérer le mariage comme un jeu. Voici l'objet de ton focus, l'intérieur, les valeurs intrinsèques. Avant de regarder la beauté de la femme, regarde d'abord ce qu'il y a dedans. Je veux que quelqu'un dise à son voisin, tiens compte de ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dans ta femme, ce qu'il y a dans ton mari, détermine ce que tu seras demain. Ce qu'il y a dans ta fiancée, ce qu'il y a dans ton fiancé, détermine là où tu vas. Il y a certaines personnes bien aimées, on n'a même pas besoin de leur dire, ce couple ici de fiancés, vous irez loin. Non, on écoute seulement ce que l'homme est capable de présenter, ce qu'il y a à l'intérieur de lui. On écoute la femme, on comprend que ce couple ira loin, même si aujourd'hui ils n'ont rien. Mais il y a certaines personnes qui prennent à la légère ces choses. Focaliser sur l'extérieur. Bien aimé, si tu te focalises sur l'extérieur, tu prendras une chose qui sera belle aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qu'elle sera demain. Mais ce qui est sûr, ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne te détruira. La jeunesse d'aujourd'hui se focalise sur la beauté. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'aimer la beauté, mais c'est mauvais de se focaliser sur la beauté. Merci pour toi qui as dit amen. Tu peux regarder une femme bien aimée, il y a des choses discutables, des critères discutables et des critères non discutables. Il y a des critères qui se négocient, il y a des critères qui ne se négocient pas. Dis-le à ton frère pour moi. Il y a des critères qui ne se négocient pas. Le critère extérieur, tu voulais épouser une femme de 80 kilos, tu voulais épouser un homme d'1m80, bien aimé, ça se discute. Ah, je comprends ton regard. Mais je veux parler. Même si tu regardes comme tu regardes là, je veux toujours parler. Tu voulais épouser un homme d'1m70. Ce sont des critères discutables. Tu voulais épouser une femme sombre. Ce sont des critères discutables. Mais les critères indiscutables sont les valeurs intrinsèques. Une femme qui est impolie, qui est arrogante, qui va même insulter ton père, ce ne sont pas des critères discutables. Les valeurs intrinsèques, c'est ce qui fait même la personnalité de l'homme, la personnalité de la femme. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'il est. Et ce qu'il est fera de toi ce que tu seras. Si tu ne tiens pas compte de ce qui sort de sa bouche, donc de ce qu'il est, bien-aimé, tu as déjà vendu ton avenir. Je répète ça. Si tu ne tiens pas compte de ce que est ta femme, de ce que est ton mari, c'est-à-dire de ce qui sort de sa bouche, tu as déjà vendu ton futur. La jeunesse d'aujourd'hui court derrière les corps acoustiques. Frère, l'acoustique ne fera pas de toi l'homme que Dieu veut que tu sois. C'est ça la vérité. La jeunesse d'aujourd'hui court derrière les hommes grands, tablettes de chocolat. Je sais que tu es là, ma soeur, tu aimes ça. Je sais, je n'ai pas besoin de prophétie pour ça. Les tablettes de chocolat ne permettront pas que les grâces qui sont en toi sortent et bénissent les hommes. Si ça peut le faire, gloire à Dieu. Mais d'abord, les valeurs intrinsèques. Ce sont ces choses qui feront de toi l'homme que tu dois devenir selon Dieu. La femme que tu dois devenir selon Dieu. Que l'Éternel nous fasse grâce. Il est important, bien aimé, que chacun de nous puissions comprendre que lorsqu'on veut se marier, il faut faire un choix intelligent. Que quelqu'un me dise un choix intelligent. Un choix intelligent consiste à choisir une personne qui pourra vous rendre heureux et ensuite qui pourra vous permettre de réaliser le plan de Dieu pour vous. La priorité donc sont les valeurs intrinsèques. Si vous êtes attiré par la beauté, c'est bien. Qu'un homme m'entende bien. Si vous êtes attiré par la beauté, c'est bien. Mais lorsque vous arrivez près de cette beauté, si à l'intérieur de cette beauté, il n'y a pas les valeurs qu'il faut fouiller, mêmement pour la femme,
Être attiré par la beauté, c'est très bien. Mais auprès de cet homme beau, s'il n'y a pas les valeurs intrinsèques qui crient, fouillez cet homme. C'est une destruction. Il est important d'agir comme Adam. Voir d'abord les os, ensuite la chair. Ce ne sont pas les beaux yeux de Rebecca qui ont révélé à Rebecca que l'aîné selon Dieu, c'était Jacob. Non. C'était pas la belle taille de Rebecca. Qui ont révélé à Rebecca que voilà, dans ton sein, il y a 2 nations. Non, non. Sois belle comme tu veux. Mais si tu n'es pas capable d'aimer écouter Dieu, tu ne pourras pas orienter tes fils comme Rebecca. Qu'est-ce qui a donc fait que le fils de la promesse, Jacob, saisisse l'héritage? Ce sont les valeurs intrinsèques de sa mère. La capacité d'écouter Dieu, l'amour pour l'écoute. Ce ne sont pas les choses extérieures. Toute une nation dépendait de Jacob. Aujourd'hui, nous disons le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Toute une nation dépendait de cet homme-là pour vivre la volonté de Dieu. Le prémisse des dieux selon l'ancienne alliance dépendait d'une seule femme, Rebecca. Mais comment elle a pu comprendre qu'il s'agit de Jacob? C'est lui l'aîné selon Dieu. Elle avait des valeurs. En d'autres termes, Isaac n'a pas épousé simplement une jolie dame. Isaac avait une femme qui avait des valeurs. Et ce sont ces valeurs qui ont pu amplifier même le devenir de Jacob. J'ai dit à un homme, à une femme, que la personne que tu choisiras soit capable d'amplifier même la destinée de vos enfants. Alors que cela soit ta part si tu l'as reçu. L'être humain a tendance, ça je sais, tout le monde est comme ça. L'être humain a tendance à regarder ce qui est beau, à contempler la beauté. C'est comme ça que vous verrez une chose que je n'ai jamais compris, mais je pense que vous-même vous allez comprendre ça, surtout les hommes, parce qu'en fait c'est de vous qu'il s'agit. Lorsque vous êtes en train d'aller quelque part, vous êtes sur la route, à un moment donné vous vous retournez encore et vous vous retournez encore. Vous regardez quoi? Vous cherchez quoi? L'être humain aime tellement la beauté. L'être humain aime regarder ce qui est beau. C'est bien. Mais écoute quelque chose à retenir pour la vie. Le bonheur est plus important que la beauté. Je répète pour quelqu'un qui dormait. Le bonheur est plus important que la beauté. Dans tout bonheur, il y a une certaine beauté. Mais dans toute beauté, il n'y a pas nécessairement le bonheur. Vous pouvez voir une belle femme, vous pouvez voir un homme très beau. Cela ne veut pas dire que cette personne, en elle, il y a votre bonheur. Non. Mais dans tout bonheur, peu importe le type de bonheur, dans ce bonheur est cachée une certaine beauté. Il est important que la jeunesse d'aujourd'hui comprenne qu'au-delà de la beauté, tu dois être heureux. Au-delà de la beauté, tu dois accomplir ta destinée. Oh my God, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas venu. Au-delà de la beauté, tu dois amplifier ta destinée. Tu dois te multiplier. Et je ne parle pas que de procréation, mais je parle de la multiplication dans tous les domaines de ta vie. Tu ne dois pas épouser un homme aujourd'hui qui te freine totalement. Depuis que vous vous êtes mariés, c'est la crise. Écoute ce que tu me racontes. C'est normal, maman. C'est le début du mariage. Au début du mariage, c'est un peu difficile. Au nom de Jésus, sors de là. Sors de ces genres de pensées. Lorsque l'Éternel est avec vous, vous avancez dans la gloire. De gloire en gloire. De puissance en puissance. De grâce en grâce. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Même si les difficultés arriveront, bien aimé, rien ne dit que toi tu dois commencer tes difficultés seulement au début. Qui t'a dit ça? Et il y a même quelqu'un juste à côté de toi qui dit non, c'est comme ça que mon grand-père avait commencé. Je dis à une âme, tu n'es pas ton grand-père, tu n'es pas ta grand-mère, tu n'es pas ton grand frère. Je pensais que je m'adressais à une âme. Tu n'es pas ton petit frère, tu n'es pas ta petite soeur. Tu as ta destinée, tu as ta gloire, tu vivras selon ta destinée. Voilà pourquoi quand tu choisis, regarde bien. Non, je vais le dire autrement. Quand tu choisis monsieur, mademoiselle, écoute bien. Parce que regardez, tu vas regarder l'acoustique.
Regardez, tu vas regarder les yeux bruns. Regardez, tu vas regarder ses cheveux. Tu vas regarder son rouge à lèvres. Regardez, tu vas regarder sa taille. Tu vas regarder ses biceps. Il ne s'agit pas de ça. Il faut que tu ailles au-delà. Tu es beau, tu es belle, mais maintenant, parle, que je sache qui es-tu réellement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi je veux dire une chose aux sœurs. Je veux que les sœurs disent Amen. Non, j'ai besoin des Amen. Je dis ceci aux sœurs. Quand tu te retrouves avec ton fiancé, arrête d'être là et d'être tout le temps je t'aime. Vraiment, dis-le encore. Tu es là à te nourrir des je t'aime. Arrête un peu ça. Les je t'aime là, tu vas en entendre. Qu'il te parle d'abord de son avenir. Qu'il te parle de ses projets. Qu'il te parle de comment est-ce qu'il conçoit votre mariage. Comment il conçoit votre avenir. Qu'il parle. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu te marieras demain, tu viens vite auprès du pasteur. Pasteur, je ne comprends pas, cet homme-là est paresseux. Toi, tu ne savais pas qu'il était paresseux. Si tu l'avais beaucoup écouté pendant les fiançailles, tu aurais su qu'il était paresseux. Non, pasteur, je ne comprends pas. Ma femme est impolie. Comment est-ce que tu découvres qu'elle est impolie dans les mariages? Dans les fiançailles, tu n'as pas vu parce que tu avais refusé d'écouter. Que quelqu'un me dise écouter. Tu dois écouter, c'est-à-dire te focaliser sur les véritables critères. Te focaliser sur la chose même qui va t'amener au-delà de tes limites. Que le Seigneur nous fasse grâce. N'oublie pas ceci, c'est aussi à retenir pour la vie. Tout ce qui peut t'ascenser peut aussi te rabaisser. Tout. Toute chose qui a la capacité de t'élever a aussi la capacité de te rabaisser. Je vais essayer d'expliquer, tu vas comprendre. Regarde même l'ascenseur. L'ascenseur n'a pas que l'habilité de t'amener au 15e niveau. L'ascenseur peut aussi te descendre au rez-de-chaussée. Te descendre là très bas. Le mariage a pour but d'amplifier ta destinée, d'amplifier tes grâces, d'amplifier tes talents, d'amplifier tout ce que le Seigneur a mis en toi. Mais si tu prends le mariage pour un jeu, le mariage va te rabaisser. Le mariage va te détruire, va te faire disparaître. Regarde cet homme qu'on appelle Salomon. Le sage Salomon. Il n'y en a pas eu comme lui. En dehors du Christ, évidemment. Mais Salomon, bien aimé, lorsque tu lis bien ta Bible, tu verras que Salomon a fini en train d'adorer les idoles. Comment un homme qui a vu la main de Dieu, comment un homme qui a vu le feu descendre, consumer le sacrifice, comment il peut aller adorer les idoles à cause du mariage? Si l'homme sage, le mariage l'a rabaissé, et toi? Et toi qui dis que je vois bien? Non, bien voir, c'est voir l'essentiel. Est-ce que quelqu'un peut me le dire encore? Bien voir, c'est voir l'essentiel. Si tu me dis je vois bien, si tu me dis maman, j'analyse, j'observe la sœur, observe l'essentiel. Mais je vais ouvrir une parenthèse ici pour créer un bon équilibre. Écoute mon frère, écoute ma sœur. Lorsque tu découvres une personne qui a les valeurs que tu recherches, les bonnes valeurs même selon la parole de Dieu, et que malgré tes efforts, tu n'arrives pas à aimer ce que tu vois, ne l'épouse pas par contrainte. Ne l'épouse pas parce que l'église a dit cet homme-là est bien pour toi, cette femme est bien pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, au milieu de la jeunesse, vraiment ça c'est mon analyse, comme jamais auparavant, restons simplement au Congo, il y a des divorces au milieu des jeunes comme pas possible. Comment expliquer des gens venir vous voir, dire ça fait 4 ans qu'ils sont mariés, mais ils veulent divorcer? Ça fait 5 ans qu'ils sont mariés, mais ils veulent divorcer. Ça fait 10 ans à peine, mais ils veulent divorcer. Pourquoi il y a autant de mariages? C'est aussi parce que certaines personnes se sont mariées par contrainte. Je veux l'épouser parce que moi je suis pasteur, je sens les ministères en elle. Écoute frère, on n'épouse pas les ministères, on épouse la femme. La personne avec qui tu vivras dans la maison, ça ne sera pas le ministère. Il ne faut pas croire que vous allez vous voir comme ça dans la chambre et vous commencez robobo chata. Non. Vous allez vivre une vie de femme et d'homme.
On épouse la femme, on n'épouse pas le ministère. Et finalement, comme l'homme n'était pas satisfait par ce qu'il voyait, il est devenu adultère. Il est devenu impudique. Et les femmes aussi, malheureusement. Mariées, mais très adultères. Laisse-moi continuer dans ma parenthèse pour te dire ceci. Supporte-moi ce soir, d'accord? Supporte-moi. Des fois, ce sont les choses que les hommes n'aiment plus entendre. Nous comprenons. Nous sommes à l'époque d'un Timothée. Les hommes veulent célébrer ce qu'ils désirent entendre. Mais laisse-moi te le dire. Le mal est tellement entré dans la jeunesse chrétienne. Le mal est tellement entré dans les cœurs des jeunes. Les futurs mariés comme les jeunes mariés. Qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du modèle, lorsqu'on dit il faut être pur, il faut craindre Dieu, on dit vous condamnez les gens. On dit tout le monde a sa faiblesse. Mon frère, être enfant de Dieu, c'est aussi reconnaître que la croix t'a donné la capacité de vaincre le péché. Être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement dire oh je vais te le dire. La croix, ce n'est pas seulement le lieu de la grâce. La croix, c'est aussi le lieu où la tête du serpent a été écrasée. C'est-à-dire que tu as le pouvoir de vaincre le péché. Tu as le pouvoir de dominer sur l'impudicité, sur l'adultère. Voilà pourquoi ne sois pas adultère demain. Choisis avec intelligence aujourd'hui. Choisis avec intelligence. Oh, laisse-moi le dire encore. Bien-aimé, si tu vis dans la saleté, si tu vis dans l'adultère, si tu vis dans l'impudicité, même si tu vas auprès d'un homme qui te dit, qui te cajole, qui te caresse au sens du poil, bien-aimé, ça ne changera jamais la vie de Dieu. Les hommes peuvent t'acclamer, les hommes peuvent te couvrir, mais est-ce que Dieu lui aussi te couvre? Il est possible de vivre dans ton mariage heureux, en paix et dans la fidélité. Mais ça se joue au début, c'est-à-dire au niveau du choix. Ne choisis pas aussi parce que toute la chorale est avec toi. Épouse cette soeur, elle est bien. Épouse ses frères. Si tu n'es pas convaincu, si tu n'arrives pas à aimer ce que tu vois, voilà l'équilibre que je tiens à placer. Si tu n'arrives pas à aimer ce que tu vois, ainsi que ce qu'il y a à l'intérieur, laisse. Ne fais pas les choses par contrainte. Parce que demain, ça va te rattraper. Le semblant que tu fais devant les gens ici à l'église, le jour où on te bénira, ça va te rattraper. Sois capable d'aimer ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne et d'aimer aussi ce que tu vois. Que l'Éternel te rende capable de comprendre ces choses et de vivre dans ces choses. Retenez s'il vous plaît qu'il y a des critères indiscutables, je l'ai dit. Les valeurs intrinsèques, bien-aimés, c'est indiscutable. Voilà pourquoi je te donne un conseil gratuit. Prie pour ton choix. Mets-toi en prière, homme comme femme. Ici au Congo, on nous a fait croire que ce sont les femmes qui doivent prier pour le mariage. Monsieur, prie pour le mariage. Je n'ai pas entendu. Prie pour le mariage. Mets-toi à genoux, dis Seigneur, c'est que le diable a prévu contre moi. Il a prévu une femme pour me détruire et détruire ma destinée. Je m'élève contre cela. Mets-toi à genoux, invoque le ciel. Que l'Éternel t'aide à choisir la femme qu'il te faut. Ne néglige pas cela. Ça détruit plusieurs. Je connais une jeune dame. J'aimerais que tu m'entendes. Je connais une jeune dame qui aimait le Seigneur. Je parle d'elle. Au fait, je parle de son amour pour le Seigneur au passé, parce que c'est vraiment dans le passé. C'est aujourd'hui dans les oubliettes. Elle aimait le Seigneur. Elle priait pour ses affaires parce qu'elle était dans le petit commerce. Elle priait en demandant au Seigneur de bénir ses affaires, son commerce. Et un jour, elle rencontre quelqu'un. Un monsieur vient. Il est l'intercesseur dans une certaine église. Et il dit à la dame, je veux vraiment t'épouser. Je veux vraiment qu'on construise quelque chose ensemble. À la dame qui dit, du coup, en tout cas, je suis partante. Surtout qu'elle avait déjà plus de 30 ans. Elle dit, je suis partante. Lorsqu'elle a commencé à évoluer avec ce garçon, son entourage lui disait, là c'est dans les fiançailles, hein? Est-ce que tu ne vois pas que ce garçon n'est pas normal?
Et elle posait la question, c'est quoi le problème? Il dit, mais ton garçon là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Commençons par ça. Non, mais il cherche du travail. Mais quand la famille parle avec le garçon, voici la réponse du garçon. Moi, le Seigneur, le travail que le Seigneur m'a donné, c'est d'intercéder pour ma femme. On lui pose la question, donc toi tu es intercesseur de ta femme. Il dit oui, moi j'intercède seulement pour elle, pour qu'elle réussisse dans son commerce. C'est ça mon travail. On dit à la dame, mais est-ce que tu ne vois pas que ce garçon n'est pas normal? Est-ce que tu ne vois pas que toi, tu es la femme et l'homme en même temps dans votre relation? Est-ce que tu ne vois pas que ces garçons ne t'apportent rien? Non, ne dites pas ça. Ces garçons m'apportent l'onction. Mademoiselle, l'onction tu peux aller chercher toi-même. Toi qui as dit elle-même, vois la gloire de Dieu. L'onction, mademoiselle, tu peux aller chercher toi-même. Depuis que le voile a été déchiré du temple à la mort du Christ, nous tous, nous pouvons accéder à cet endroit-là. Tu n'as pas besoin que quelqu'un aille chercher l'onction pour toi. On a dû parler à cette sœur, mais évidemment, quand une femme est amoureuse de la mauvaise manière, c'est-à-dire amoureuse avec le cœur sans la tête. Je dis à un homme, à une femme, quand vous êtes amoureux, soyez-le aussi avec la tête. Pas seulement avec le cœur. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Il se marie. Et quand il se marie, déjà au niveau du mariage, c'est la fille qui a donné l'argent pour la dot. On évolue? Et ensuite, c'est la fille qui a acheté la veste et autres pour l'homme le jour du mariage. Elle appelait ça de l'amour. Quand ils se sont mariés, une année après, l'homme a commencé à manifester maintenant ce qu'il était. Il a commencé à demander à la femme de l'argent pour soigner sa mère qui est au village. Il demande de l'argent pour soigner son oncle qui n'a jamais vu. Il demande de l'argent pour que sa tante commence un commerce. Jusqu'à ce que la femme était à plat. Elle n'avait plus rien. Ils ont commencé à traverser des moments très difficiles financièrement. Et un jour, le monsieur qui lui dit, je vais en prière, je vais prier pour toi. La femme est restée 2 jours, 3 jours, 4, 1 semaine, 2 semaines. Le monsieur qui est allé en retraite ne revient pas. On appelle ça retraite bloquée. La femme a dit jamais, je vais aller là-bas. Je connais leur église, je vais aller. La femme arrive, elle dit je cherche tel. On lui dit oui, vas-y là-bas, vers le coin de l'église, tu vas le trouver. Elle arrive là, elle trouve l'homme avec une autre fille, en train de causer de manière très étrange. C'était pas une causerie entre frères et sœurs ça. Et la femme qui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? L'homme qui dit attends, je sens l'onction. Attends. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis à un homme, à une femme, non, précisément d'abord aux femmes. Je dis à une femme que personne n'est intimide. Le Saint-Esprit là, c'est pour nous tous. Il habite en nous tous. Autant il agit là-bas, il agit chez toi. Non, je n'ai pas entendu une sœur capter. Autant il agit chez un prophète, il peut agir chez toi. Le Saint-Esprit qui est dans l'autre n'est pas le petit frère de celui qui est en toi ou même le grand frère. Celui qui est en toi est aussi puissant que celui qui est en l'autre. J'étais en train de dire que vous avez le même esprit. Ou encore mieux, nous avons le même esprit. La sœur est allée dans un coin attendre que le prieur termine son travail. Quand il a terminé, il vient vers la sœur, il lui dit « J'avais oublié de te dire », il commence par dire qu'il avait oublié. « J'ai oublié de te dire que le Seigneur m'a montré une vision forte. » Et cette vision forte est laquelle? J'ai fait ce que je devais faire dans ta vie. Le Seigneur m'a dit qu'il faut que je prenne une autre femme. Toi, en tout cas, la mission est terminée. C'était un mariage ou un coaching? Et même quel type de coaching qui ramène la personne très bas? Laisse-moi dire à une femme, laisse-moi dire à un homme, quand quelqu'un s'approche de toi pour le mariage, il t'a trouvé au premier niveau, qu'il t'amène au 15e niveau. Il t'a trouvé au rez-de-chaussée, qu'il t'amène au 7e niveau. Tu ne peux pas rencontrer quelqu'un. Oh bien-aimé, je vois ça dans l'église locale. Une femme rencontre un frère. On va l'appeler seulement frère, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de l'appeler. Mais sinon, il n'est pas frère. Elle rencontre un gars là. Mais non,
Même la manière de réfléchir de la sœur devient abrutie. Tu te poses la question, mais comment cette sœur qui réfléchissait bien, qui avait des projets, comment elle commence à réfléchir comme ça? Elle a rencontré quelqu'un, mais quelqu'un qu'il ne fallait pas rencontrer. Une personne qui ne peut pas la hisser haut. Laisse-moi te l'expliquer autrement. Bien-aimé, lorsque tu appelles une fille de 3 ans, tu demandes à cette petite fille de 3 ans de me soulever, elle va le faire? Merci. Mais si tu appelles quelqu'un qui a au moins 120 kilos de me soulever, il va le faire? Parce que tout le monde ne peut pas te hisser. Il y a des gens, même si tu le rencontres, même si c'est une personne qui est éloquente, elle ne peut pas amplifier ta destinée. À chacun la taille qui peut amplifier sa destinée. Tu ne peux pas te coller à n'importe qui. Voilà pourquoi il y a des gens, bien aimés, même si la personne n'est pas mauvaise, mais le problème c'est quoi? Elle n'a pas le poids, ni le poids spirituel, ni les valeurs qu'il faut pour amplifier ta destinée, pour te hisser. Ce n'est pas que c'est une mauvaise personne, mais toi tu as mal choisi. Lorsque tu choisis, regarde bien, écoute bien. Est-ce que cette personne est capable de t'élever et amplifier ta destinée? Bien parler avec quelqu'un ne veut pas dire que c'est la personne qu'il faut. Une personne qui te fait rire tous les jours, ça ne veut pas dire que c'est la personne qu'il faut. La personne qu'il faut, c'est cette personne qui a la carrure qu'il faut pour amplifier ta destinée. Et là, bien-aimé, tu dois te focaliser sur l'essentiel, les valeurs intrinsèques. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Que le mariage ne te rabaisse jamais. Que le mariage ne te diminue pas. Que le mariage ne te fasse pas disparaître. Combien de fois j'ai vu des femmes se marier, après le mariage, elle ne vient plus à l'église. On ne la voit pas. Et quand tu lui poses la question, maman, il est écrit, femme, soyez soumise. Donc toi, en te mariant, tu savais que tu allais épouser un rebelle qui allait t'éloigner de l'église. Tu savais que tu allais épouser un rebelle et devant qui tu serais obligé de te soumettre. Ma sœur, attention. Choisis bien. Pour vivre cette amplification, ne faites pas un choix passionnel. Le choix passionnel emprisonne vos émotions. Vous risquez demain de vivre dans une prison dorée. Tout le monde à l'église, quand tu entres, ils se disent, oh là là, ils sont mignons. C'est toi qui les trouves mignons. Eux-mêmes, ils ne se trouvent pas mignons. Et même dans leur cœur, ils regrettent pourquoi ils se sont mariés. Oh, dans les mariages, il y a beaucoup de choses. Des fois, vous verrez deux personnes entrer ensemble là, parce qu'ils se sont mariés le dimanche passé à l'église, main dans la main. Si seulement vous saviez qu'ils n'ont pas dormi ensemble. Ça, vous ne le saurez pas. Les secrets du dédain. Que quelqu'un me dise les secrets du dédain. Tu vas regarder, tu vas dire, non, moi aussi, il faut que je me marie comme le frère. J'admire son couple. Ce que tu ne sais pas, c'est que le frère là, il a des insomnies à cause des problèmes qu'ils ont dans le foyer. Refuse de choisir de manière passionnelle. Refuse de vivre dans une prison dorée. Refuse ça. Le mariage, c'est pour toute la vie. Voilà pourquoi je bénis encore la jeunesse de cette assemblée. Parce qu'avec ces genres de thèmes, bien aimé, c'est pour t'aider à ne pas commettre des erreurs. Parce que si on bénit ton mariage ici, c'est fini. Pas de divorce. Tu es collé, serré, cimenté. Ajoute. Quand tu viens, tu dis non, pasteur, j'ai une raison. Elle a commis l'adultère. Il a commis l'adultère. La Bible dit, frère, Jésus dit d'abord de pardonner. Et nous, on va te dire, pardonne. Le choix que tu fais un jour risque de t'emprisonner toute la vie. Le choix que tu fais un seul jour peut aussi te donner le bonheur toute la vie. Alors j'ai dit à quelqu'un, choisis bien. Choisis avec intelligence. Focalise-toi sur l'essentiel. Regarde ce que le maître a fait. Que quelqu'un me dise le maître. Jésus lui-même, il a donné l'éternité à un homme alors que la résurrection n'était pas encore arrivée. Vous vous rappelez? Il s'agit du brigand de Luc 23, 40.
Jésus lui a donné l'éternité. Mais regardez, le grand maître lui-même nous donne encore un exemple. Jésus n'a pas donné le ciel à cet homme parce que Jésus avait vu sa souffrance. Parce que Jésus s'est dit, ah, cet homme vraiment il souffre trop avec moi. Jésus n'a pas donné cet homme à cause de son apparence extérieure. Pas parce qu'il agonisait. Jésus lui a donné l'éternité parce qu'il a entendu ce que l'homme avait dit. C'est l'intérieur de cet homme qui lui a donné l'éternité et non l'extérieur. Jésus s'est intéressé à son intérieur pour lui donner le ciel et non à son extérieur. Aujourd'hui, tu dois te réveiller. Aujourd'hui, tu dois prendre d'autres décisions. Aujourd'hui, tu dois revoir un peu. Quand on est fiancé, bien aimé, on peut se séparer, ce n'est pas un problème. Voilà pourquoi je dis aux sœurs, il faut se préparer moralement. Hein? Quand tu aimes un garçon, il ne faut pas venir après nous dire « Maman, j'ai tout donné. » Tu as tout donné pourquoi? C'est ton mari? On donne tout à ton mari. Toi, tu as tout donné alors que ce n'est pas ton mari. Les fiançailles ne sont pas les mariages. Les fiançailles, ça n'a rien à voir avec le mariage. C'est les débuts. Mais dans les fiançailles, on peut se séparer. C'est en étant marié qu'on ne peut pas se séparer. Choisis bien. Ne viens pas nous dire non, il y a des choses qui étaient cachées. Voilà pourquoi, dans ton choix, tu dois associer la prière. C'est que l'homme te cache, le Saint-Esprit peut te le révéler. Est-ce que ça tombe sur ta vie? C'est que l'homme te cache. La nuit, tu peux dormir, tu vois un rêve. Le Seigneur vient te parler de ce qu'un homme cache. Si le Seigneur bien-aimé ne veut pas que tu prennes ce chemin, surtout si tu as l'habitude de te confier en lui, le Seigneur va t'arrêter d'une manière ou d'une autre. Est-ce que quelqu'un me capte? Que le Seigneur t'aide à faire un choix intelligent. Un choix intelligent vous permet d'avoir donc une vie équilibrée, de faire un choix équilibré. Vous êtes content ou contente face aux valeurs que la personne a, mais lorsque vous la voyez, vous êtes aussi satisfait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi aussi, bien aimé, je suis en train de chuter. Voilà pourquoi, lorsqu'on est enfant, on réfléchit comme un enfant. Quand on devient adulte, il y a des choses qui doivent changer. Que cela entre dans l'âme de quelqu'un. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit, lorsque l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de qui? D'un esclave. Ça veut dire que même s'il pleure du matin au soir, il y a des choses qui sont à lui qu'on ne va pas lui donner. La belle voiture est à l'extérieur, c'est à lui, mais on ne lui donnera pas. Pourquoi au fait? Pourquoi l'apôtre Paul a parlé d'un enfant et de l'esclave pour dire que l'enfant ne peut pas hériter? C'est parce que l'enfant réfléchit selon son âge. L'enfant réfléchit selon son état. L'adulte aussi a une autre manière de réfléchir. Lorsqu'on est enfant dans la tête, parce que c'est ça aussi le problème avec la jeunesse. Tu peux avoir 40 ans, tu peux avoir 35 ans, tu peux avoir 22 ans. Mais dans ta tête, si tu es un gamin, tu es un gamin. Un gamin mais qui porte le pantalon, qui parle, mais tu es un gamin dans la tête. C'est-à-dire, toi, les critères extérieurs, tu les choisis comme un enfant. Écoutez un peu ces genres de critères. Non, mais je vous laisse libre. Hein. Je ne dis pas que vous devez changer d'avis, mais je vous fais seulement réfléchir. Un enfant, c'est celui qui dit... Moi, vous savez, j'avais un fils spirituel comme ça, qui me disait, maman, ngaka metiola. Maman, moi je ne peux pas épouser une femme qui n'est pas métissée. Non. Vous voyez les critères des enfants? C'est l'enfantillage. C'est celui qui pense que le mariage est un jeu. Celui qui dit non, 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 moi il faut seulement une femme sombre. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu comprends les enjeux? Est-ce que tu comprends de quoi il s'agit? Il ne s'agit pas de se limiter à la peau. Il ne s'agit pas de se limiter à la taille. Il s'agit d'une destinée qui est en jeu. Et ce qui est triste, c'est d'abord ta propre destinée qui est en jeu. La personne qui te permettra d'accomplir la volonté de Dieu. Cette personne-là, qu'elle soit sombre, qu'elle soit claire, qu'elle soit je ne sais pas comment, si c'est elle la personne, et si elle a les valeurs du Seigneur en elle, frère, réfléchis bien. Ma soeur, réfléchis bien.
Ne fais pas un choix à cause des regards des hommes. Ça aussi, c'est la jeunesse. Vous choisissez pour que les autres acclament votre choix. Monsieur, votre femme, elle sera à vous. Ce n'est pas la femme du monde entier. Vous n'avez pas besoin que votre femme soit la plus belle du département. Non, moi je veux seulement celle-là. Pourquoi tu veux seulement celle-là? Parce que tu as des choix d'enfant. Tu es un enfant mais en pantalon. Tu es une fillette mais tu as 25 ans. Mais tu es une fillette. Dans la tête tu es une fillette. Tes choix sont les choix des enfants. Voilà pourquoi Dieu ne donne pas l'héritage. Tu pries, on t'a imposé les mains autant de fois. Mais l'homme ne vient pas. La femme aussi de ta vie ne vient pas. Parce qu'au fait, tu n'as pas l'âge de recevoir l'héritage. Dans ta tête, tu es un gamin. Tu as des choix qu'un homme adulte ne peut pas faire. Tu as des critères qu'un homme adulte ne peut pas faire. Vous savez, quand j'étais enfant, je ne pouvais pas avoir sur ma table les légumes, le poisson. Jamais. Quand ma mère insistait, je courais vers celui qui était l'intercesseur. C'était mon père. Mon père qui dit non, laissez-la. Et moi je suis contente. Je me réjouis. Je fais des mois et des mois, des années même. Je mange que la viande. On m'a même surnommé carnivore. J'étais contente. Tant que papa était là, c'est bon. Mais lorsqu'on a grandi et qu'on a compris les méfaits de la viande, personne ne m'a demandé d'arrêter. Moi-même. Dès que je vois ça, j'ai l'impression que vous voulez me faire du mal. Lorsqu'on grandit, les choix, les critères se modifient. Pourquoi? À cause des informations qu'on a. À cause des nouvelles informations, les choix se modifient. Les choix sont modelés. Parce qu'on a des nouvelles informations. Je dis à quelqu'un au nom de Jésus, ne sois pas un gamin en pantalon. Ne sois pas une fillette à 25 ans, à 22 ans, à 18 ans. Que les informations que les hommes de Dieu te donnent, et même dans ces séminaires, fassent un peu grandir ta façon de voir la vie, de voir le mariage, de voir l'homme de ta vie, de voir la femme de ta vie. Que ça change à l'intérieur de toi. Que le Seigneur nous aide. Si votre plaisir visuel n'est pas capable de vous amener à vivre ou à accomplir les promesses de Dieu qui reposent sur votre tête, bien-aimé, oublie ça. Le plaisir visuel, c'est bien. Mais si ce plaisir ne te permettra pas d'accomplir le plan de Dieu, ça ne sert à rien. Vous savez, quand on a des problèmes dans un foyer, quand on a des problèmes dans un mariage, il y a des tiraillements sérieux. On ne voit pas la beauté de la femme. La beauté de l'homme aussi, on ne voit plus. Vous verrez un homme avec une belle femme laisser la femme à la maison partir. Je veux prendre de l'air. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. On oublie même qu'on a une belle femme devant soi. On oublie que l'homme est beau. Il t'énerve tellement que tu as envie de disparaître. Il faut voir au-delà du physique. Il faut voir au-delà de l'aspect extérieur. Ne vous faites pas piéger par le diable. Ne me dis pas, maman, je vais épouser cette fille. Elle me coupe le souffle. Elle te coupe le souffle? Je parle au frère. Elle te coupe le souffle. Dans le mariage, elle va te couper la respiration. Elle te coupe le souffle. Dans le mariage, tu ne vas plus respirer. C'est-à-dire que tu vas agoniser. Tellement que, tu sais, une fois j'ai observé, un couple m'a appelé, il me dit, maman, viens un peu ici, si tu ne viens pas. J'ai dit, c'est bon, calmez-vous. J'arrive là. La femme est assise, l'homme est là devant la femme. Comme il ne peut pas la toucher, il ne peut pas la gifler, il est en train de gonfler comme un lion. Je dis, hey, papa, tu as un démon ou bien? Calme-toi. Il est tellement monté, tellement en colère. Mais c'est cette femme-là qui coupait le souffle.
Attention à tes choix. Va au-delà de l'enfance, grandis. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je finis en te disant, voici comment tu dois faire ton choix. Je le dis rapidement, puisque je n'ai plus le temps. N'oublie pas que le mariage est un amplificateur de ta destinée. Et donc, épouse un adorateur de ton Dieu. Ça fait partie des premières valeurs. Épouse celui qui adore ton Dieu. Qui n'adore pas ton Dieu parce qu'il veut se marier, elle veut se marier. Qui adore ton Dieu parce que tu l'as trouvé en train d'adorer ton Dieu. Avant que toi tu ne connaisses la personne, elle adorait déjà ton Dieu. Épouse un amoureux de tes passions. Tu dois épouser une personne qui est amoureuse de tes passions. Pas parce que tu l'as forcé, pas parce que tu as insisté, mais parce que lorsque vous parlez, tu sens que la personne est aussi amoureuse de tes passions. Épouse celui qui peut ou qui n'est pas, s'il n'est pas, qui peut être amoureux de ta vision. Sinon, tu vas épouser une personne qui te combattra. Il y a des foyers comme ça. Des fois, les célibataires ne s'imaginent pas. Mais il y a des foyers comme ça. Et je ne parle pas de chez les païens, je parle au milieu des chrétiens. Ils sont ensemble, vous les voyez ensemble. Mais le premier adversaire de l'homme, c'est cette femme-là. Et vice-versa. Ils se combattent gravement. Celui qui détruit la vision de l'homme, c'est sa propre femme. Celui qui détruit la vision de sa femme, c'est l'homme. Il y a des foyers comme ça. Dans le milieu chrétien, épouse celui qui peut être amoureux de ta vision. Épouse celui qui aime la droiture. Je veux que quelqu'un me dise Amen. Épouse celui qui est amoureux de la droiture. Madame, mademoiselle, puisque tu n'es pas encore madame, tu es fiancée. Ton fiancé t'amène derrière je ne sais pas quoi. Derrière un arbre bizarre. Là où il fait noir. Non, je veux dire une chose. Les filles, les jeunes sœurs, vous êtes des aventurières. Tu acceptes d'aller côte à côte avec un homme comme allant à l'abattoir. Pendant qu'il t'amène et que vous laissez la lumière derrière vous, tu vois bien. Vous êtes en train d'aller là où il fait noir, tu vois. Et quand vous arrivez là-bas, il commence à déboutonner ta blouse, il commence à te tripoter. Toi, tu appelles ça l'amour.